Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon premier épisode de Nature Peinture. Et vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler du désir de ne pas vouloir d'enfants ou du non-désir de vouloir des enfants. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de mes meilleures amies Mathilde et Maureen. Mathilde et Maureen, bienvenue sur mon podcast, je suis trop contente de vous recevoir. Je pense que déjà dans un premier temps, on peut commencer par se présenter. Donc moi, c'est Alexia Cousin, je suis naturopathe et réflexologue. J'ai 27 ans et je suis actuellement célibataire. Moi, c'est Mathilde, j'ai 27 ans. Ça va faire 4 ans que je suis en couple et je veux pas d'enfant, du coup, actuellement. Et moi, c'est Maureen. J'ai 27 ans aussi. Je suis éducatrice spécialisée depuis 2 ans, non, bientôt 3. Et je suis en couple aussi exclusif depuis 2 ans. Donc, vous l'avez vu dans le titre, de toute façon, là, on est là aujourd'hui pour parler du fait qu'on ne veut pas d'enfants. Donc, je pense qu'on peut commencer par expliquer les raisons de notre choix. On va en avoir sûrement en commun. Je sais pas si c'est moi qui dois commencer, tellement il y en a. Tu peux en commencer. Et puis, vous rebondissez dès qu'il y en a une où vous vous dites « I get it, girl ». Donc, moi, la première raison que j'ai notée, c'est que, déjà, j'ai pas d'instinct maternel. Quand je suis avec des enfants, c'est pas que je les aime pas, c'est juste que j'arrive pas à me sentir genre maternelle envers eux, les aider. Oh, t'as besoin d'aide? Non, genre je les fuis plus qu'autre chose. Donc déjà ça, je trouve que c'est pas un signe pour avoir des enfants, enfin, me semble-t-il. Donc ça, c'était ma raison première. Peut-être on va rebondir comme ça, chacune son tour donne une raison. Moi, j'apprécie les enfants des autres. Après, j'ai pas d'instinct maternel envers eux non plus, mais j'ai tendance à penser que c'est parce que c'est pas les miens. Je me dis, si j'en avais, potentiellement, j'aurais ce truc de maternité envers eux. Donc là, c'est pas les miens, et en plus, j'en côtoie vraiment très très peu, personnellement. On n'est pas dans mon entourage immédiat. Donc la question, elle se pose pas trop, moi, de ce côté-là. Je vous rejoins aussi sur l'instinct maternel. J'en ai pas non plus. Je le développerai après, mais j'adore les enfants pour le coup. Par contre, c'est vrai que et le fait de ne pas en vouloir m'empêche pas de ne pas les aimer. Du coup, il faudrait peut-être qu'on développe un peu qu'est-ce qu'on entend par instinct maternel, du coup. Parce que peut-être que la vision, on n'a peut-être pas la même vision des choses, même la même définition. Parce que comment est-ce que vous ressentez que vous n'avez pas d'instinct maternel si à côté de ça, quand vous les côtoyez, genre vous avez quand même de l'affection? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous n'avez pas d'instinct maternel? Moi, comme j'ai dit, je suis pas sûre de pas en avoir. Tu Ok. vois. C'est parce que, en fait, je le définis pas, je sais pas exactement ce que ça représente. En plus, j'ai tendance à penser que c'est un concept un peu utilisé pour culpabiliser les mères, tu vois. En gros, enfin, tu devrais forcément savoir t'occuper de tes enfants parce que t'aurais cet instinct maternel, alors que la maternité, elle s'apprend. Et du coup, j'ai pas réfléchi au fait que j'en avais ou pas. Moi, vu que j'en veux pas, je me suis même pas dit, potentiellement, je serais pas une bonne maman, parce que je pense que je serais une super maman, tu vois. Mais j'ai pas envie de l'être. Ouais, c'est intéressant parce que ça fait rentrer dans le vif du sujet. On peut, je pense, oui, se penser très très bonne mère, hypothétiquement, mais pour autant décider de ne pas en avoir. C'est tout à fait vrai. Donc toutes les deux, vous estimez hypothétiquement avoir potentiellement un instinct maternel et hypothétiquement être des bonnes mères. Ouais. Ok, donc vraiment vous me rejoignez pas du tout sur celui-là, quoi. Non, I'm not surprised. oui, non, j'aimais de la nuance. Je suis pas sûre d'être, mais je pense que c'est pour ça aussi en partie que ça fait partie de ma décision actuellement, en tout cas, que je suis pas certaine de pouvoir être une bonne maman. Ok, Et d'accord. ça fait partie aussi de la raison de pourquoi j'en veux pas. Une de vous donne une autre de vos raisons. À tout moment, on peut se rejoindre. Moi, la raison principale, c'est que j'ai pas envie d'avoir à m'occuper de quelqu'un toute sa vie. En fait, je tiens trop au fait de pouvoir faire ce que je veux, entre guillemets, tu vois. Tout le monde a ses contraintes de vie, mais de pas avoir les contraintes qu'un enfant t'impose, tu vois. Et pas juste jusqu'à ses 18 ans, je veux dire, il est sur Terre avec toi toute sa vie, tu vois. Et moi, je peux pas, en fait. Quand bien même j'aurais envie pour certaines autres raisons, celle-ci, elle me tient trop, tu vois. Sacrée responsabilité, ouais. Et oui, et celle à laquelle beaucoup de parents pensent pas forcément, tu vois. Exactement. Et ça rejoindra un autre épisode qu'on fera avec Maureen sur les traumas d'enfance. Parce que justement, très peu, enfin, de plus en plus, je pense, ça se développe, mais trop de parents ne pensent pas exactement à ce que tu viens de dire. Du coup, ont des enfants. Et certains, après, arrêtent de s'en occuper. Mais en fait, c'est toute ta vie, t'es leurs parents qu'ils aient, genre, 30, 40, 10 ans, tu dois t'en occuper. C'est ça. Donc, c'est un très bon point, genre, merci. Venir sur des raisons, en fait, déjà, j'ai jamais voulu être mère actuellement. Donc, on reviendra aussi sur les thématiques de l'âge, ce qu'on peut entendre aussi, je crois que c'est prévu plus tard, les réflexions qu'on se prend.
Et en fait, j'invoquais un peu au début les raisons de on est trop nombreux sur Terre, un peu dans une mouvance écologiste, mais que je partage encore actuellement. Vraiment, ouais, tout à fait. Et aussi que du coup, je me voyais pas avoir moi mon propre enfant, c'est-à-dire accoucher. Mais si je devenais mère, je le voyais un processus d'adoption. J'ai un peu évolué au niveau de ça, mais dans l'idée, je prône toujours cette idée. Enfin, sous-entendu, il y a déjà trop d'enfants sur Terre pour en faire un à nouveau. Ok. Mais ça se discute évidemment. Ok, ben moi justement je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans nos présentations, mais c'était de dire depuis quand on a pris cette décision. Parce que du coup là, t'avais l'air de dire que toi ça a toujours été quelque chose que tu savais. Du coup Mathilde, est-ce que toi, quand t'étais plus petite, t'en voulais? Comment ça a évolué en fait? Moi, j'en ai jamais voulu non plus. Ok. Tu vois, je me suis jamais imaginée maman. Moi, je me suis souvent imaginée enceinte. Parce qu'au contraire, le processus de la grossesse, je sais pas pourquoi il me plaît, tu vois. Mais sans l'accouchement et sans devenir maman après, en fait. Hein. Mais par contre, non, j'en ai jamais voulu. Et je pense que le choix conscient de se dire j'en aurais pas, je l'ai depuis au moins, depuis que je suis majeure, je pense. Tu vois, depuis au moins mes 20 ans, à minima. Mais j'en ai jamais voulu non plus, finalement. Ok. Et toi? Bah moi, contrairement à vous, pour le coup, j'ai été un peu formatée, alors que ce soit par ma famille, je ne sais pas, ou peut-être les films et tout. Possible, c'est pas le sujet de la vidéo, mais moi j'en voulais quand j'étais plus jeune, je voulais me marier, avoir des enfants. Mais par contre, c'est vrai que quand j'y pensais, j'arrivais pas à m'imaginer mère. J'arrivais à m'imaginer enceinte, alors que le processus, moi, ne m'attirait pas du tout, mais j'arrivais à m'imaginer enceinte, mais au final, je m'imaginais pas forcément en tant que maman. Mais je me disais, il faut que je le fasse. Et après, je me suis un peu déconstruit. Et moi, c'est depuis maintenant 3 ans que je me rends compte que je ne veux pas avoir d'enfant, finalement. Et que du coup, j'ai appris plus à me connaître et me dire, tu ne serais pas une bonne mère et tu n'as pas d'instinct maternel, donc don't have kids. Ouais, ta réflexion a évolué. Mais je me souviens, parce que on l'a peut-être pas dit, mais on est amis depuis 12-11 ans, ouais. 12 et 11 ans quand même, donc on se connaît depuis déjà Quite some longtemps. time. Et on a appris à évoluer tout ensemble. Et pour souvenir, j'aurais dit que toi, t'avais un peu, Alexia, cet idéal un peu princesse, tu sais, Totally. tout cet imaginaire finalement de rencontrer j'accentue les traits, mais le prince charmant, de fonder une famille. Exactement. Moi, je vivais dans un film romantique, hein. Je pensais que tout allait se passer, genre, you find the man, tu achètes une maison, tu te maries et t'as l'enfant, genre. Oh my god, heureusement, je me suis déconstruite parce que non, vraiment, c'était trop stéréotypé. Oui, ça fait vraiment les images qu'on peut nous envoyer dans la société. Clairement. Mais toi, tu penses sincèrement que tu ne serais pas une bonne mère aussi, c'est ça? Oui, franchement, je m'en rends compte vraiment maintenant. Bah, déjà, comme je dis, le premier point, j'ai pas d'instinct maternel. J'ai un exemple concret. J'ai une amie très, très chère à mon cœur qui a des enfants. Et quand je l'ai accompagnée pour aller à un endroit, il y avait une route très passante. Et moi, à aucun moment, je me suis dit, ah, faut que je protège l'enfant, faut que je tienne la main. Genre, mon amie était débordée, elle avait un sac, elle avait un enfant dans le bras. J'ai pas pensé à prendre l'autre enfant par la main. Genre, vraiment, moi, je suis partie. Je me soucie pas, en fait, des enfants. J'ai pas ce truc de, ah, faut penser à leur sécurité. Enfin, je sais pas, non, c'est vraiment, je le ressens pas. Donc, ouais, non. On peut du coup passer à un autre point, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Bah, moi, il y avait aussi le point économique, en fait. Parce qu'au-delà de s'occuper de lui jusqu'à la fin de ta vie, ça implique aussi financièrement, en fait. Et c'est un certain prix quand si tu veux vraiment donner le meilleur à ton enfant. Après, on entend ce qu'on entend par meilleur. C'est un certain prix quand même. Et je trouve que c'est aussi quelque chose auquel il faut qu'on pense. C'est est-ce qu'on a les moyens d'élever un enfant et de mettre au monde un enfant et de s'en occuper. Ce qui personnellement n'est pas mon cas. Après, ça peut rejoindre un autre point, donc peut-être qu'une de vous ajoutera. Mais déjà, occupons-nous de nous. Fournissons-nous nos besoins. Et après, à voir si tu peux avoir un enfant. Mais pour moi, le côté financier, c'était un frein aussi. Mais du coup, si ta situation économique, elle évoluait, t'en voudrais pas non plus. Non, parce que bah, comme on a dit, il y a quand même plein d'autres points qu'on est en train d'énumérer. C'est un parmi tant d'autres. Ouais, c'est un point que tu rajoutes à la liste, mais de toute façon, même avec une meilleure situation économique, t'en aurais pas. Mais ça peut être un argument pour certains. Des fois, ça peut les freiner. Et ça devrait l'être, d'ailleurs. Oui, c'est un argument auquel peu de gens pensent avant d'avoir un enfant, parfois. Ouais. Et c'est de ta responsabilité, en effet. C'est ça. Un autre point? Ou si vous voulez peut-être rebondir sur ce point, Maureen? Oui, en effet, ça c'est sûr que économiquement, ça fait des sacrés frais, ouais. Pour l'entendre parler de personnes aux alentours, parce que du coup,
ça aussi, enfin, je pense que c'est hyper majeur et central comme question parce que on a tous autour de nous forcément des gens qui soit sont dans un processus d'avoir des enfants ou un désir ou en ont déjà, donc on peut que se comparer entre guillemets. Bah, ne serait-ce que, genre, même avant que l'enfant soit né, genre, tout ce que tu dois acheter. Genre, c'est fou, en fait. Les couches, tout ça. Puis ça chamboule ta vie, quoi. Ouais, vraiment. En fait, avant, tu t'achetais de l'argent que t'avais, c'était pour pas tes factures, évidemment, mais pour toi. Donc après, si t'es un bon parent, tu mets ton enfant en premier. Bah, du coup, t'as pas forcément, sauf ça dépend du salaire que t'as, mais t'as pas forcément après de l'argent pour t'occuper de toi, quoi, et te faire plaisir. Et ce qui est très important dans la santé mentale, c'est pareil. Ça, c'est un autre sujet, mais faut aussi penser à sa santé mentale avant tout. Donc, si tu prends pas soin de toi, si tu te fais pas plaisir de temps en temps et que t'es que focus sur tes enfants, ça va finir par le ressentir. Mais encore une fois, ça, je pense que ce sera un sujet pour l'épisode sur les traumas d'enfance, parce qu'on est plus vraiment concentré sur... C'est compliqué, c'est forcément les deux sujets sont quand même assez interdépendants. Ça se dit comme ça. Oui, je pense. Probably. Après, je pense que l'idée, c'est pas de dire il y a que les personnes très aisées financièrement qui devraient avoir des enfants, mais en tout cas, il faut que ta situation financière elle puisse te permettre de t'en occuper correctement. Évidemment. Non, mais c'est vrai que c'est bien nuancé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un facteur à prendre en compte dans un couple. Les deux. T'as pas que ton salaire, t'as aussi le salaire de l'autre personne. Oui, si vous êtes deux à faire un enfant. Évidemment, moi, je pense toujours à genre une personne, parce que bon, après ça, c'est le sujet d'une autre vidéo, parce que j'ai une vidéo sur les mères célibataires aussi. C'est qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui après se retrouvent toutes seules à s'occuper de ses enfants. Évidemment, pour moi, c'est un facteur qui est très important et que je n'ai noté dans ma liste, parce que autour de moi, j'ai beaucoup d'exemples de mères célibataires. Donc, il y a vraiment ce facteur, l'argent. Parce que du coup, après, t'es toute seule. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Bah, tu vois, moi là, tu parles des mères célibataires, ça rejoint un point. Alors, je l'ai vu d'une vidéo TikTok à la base. Parce que du coup, mon feed, il est un peu centré là-dessus. Et c'était une femme qui disait qu'en fait, si elle était un homme, si elle était papa, en fait, tu vois, elle voudrait totalement avoir des enfants. Sauf que le fait d'être une femme, et du coup d'être maman, l'en empêche parce qu'elle sait la pression, tu vois, qu'on met sur les mères et qu'on ne met pas encore aujourd'hui sur les pères. Tu vois, quand bien même maintenant ils sont plus impliqués, etc. La charge mentale des mères, tu vois, elle reste... omniprésente en fait, tu vois, dans la situation familiale. Et du coup, je me suis vachement retrouvée là-dedans, tu vois. C'est la pression que ça m'imposerait que je peux pas me mettre, tu vois. Mais franchement, tu évoques des très très bons points, Mathilde. Genre vraiment preach! C'est-à-dire sur l'image que ça renvoie d'être mère, c'est ça? Enfin non, concrètement, tu vois, toute la pression que tu as, genre tu dois être enfin, oui, il y a l'image aussi, tu vois, tu dois être une bonne maman. Tu vois, si tu te lèves pas la nuit pour changer des couches, t'es pas une bonne maman, alors qu'un père qui va pas se lever, bon bah il est fatigué, tu vois, peut-être qu'il travaille à côté, etc. On n'attend pas les mêmes choses, en fait, t'as pas les mêmes attentes quand t'es maman et quand t'es papa. Même au niveau de l'école, je sais pas si c'est avec vous qu'on en avait parlé, mais en gros, à l'école, quand un enfant est turbulent quoi, ils vont appeler la mère. Et je sais plus où j'avais entendu une histoire comme ça, où en fait, l'école avait appelé le père. Le père, il a dit, mais pourquoi vous appelez pas sa mère? Et la personne lui a dit, mais attends, vous êtes son père? Il a dit, oui, il fait pas. Donc voilà, donc c'est pareil, tu vois. Ouais. Mais c'est tout de suite à la mère. Et ouais, comme t'as dit, il y a plus de responsabilité et t'es plus mal vu si tu fais pas les choses. Donc évidemment, quand un homme dit je veux des enfants, c'est son droit, il a totalement droit, mais tu m'étonnes. C'est ça. C'est quand même plus simple pour un homme. Enfin, je veux dire, on entend beaucoup plus, après, j'aime pas faire des généralités, mais dites-moi si je me trompe, on entend quand même beaucoup plus d'histoires de mères célibataires qui se retrouvent avec à la charge des enfants que les hommes. Bien sûr. On est d'accord. Ouais, carrément. La charge mentale et le simple fait que, oui, ça, il en revient plus à la maman de pouvoir assumer des choses dont le père peut se décharger. Exactement. De manière générale, ouais. Bah, parfois, t'entends, tu sais, des femmes ou des hommes qui vont dire qu'ils babysitent leurs enfants, tu vois. Genre, une mère, tu vois, qui par exemple va vouloir aller faire quelque chose. Genre, c'est son père, enfin, le père, tu vois, va garder les enfants, tu vois, mais comme un babysitter, tu vois. Parfois, il y a vraiment ce terme qui ressort, alors que c'est tes enfants. Ton enfant. T'es pas en train de faire une faveur à ton partenaire, tu vois, quand tu gardes les enfants, parce que c'est les tiens aussi. Et ça rejoint le fait que, on n'a pas les mêmes attentes. Et ça rejoint aussi, tu vois, l'histoire d'instinct maternel. Sur lequel on met beaucoup de pression, c'est vrai, tu vois, alors qu'on n'est pas on n'est pas maman non plus, ça s'apprend. Ouais, ça veut dire que en plus de ça, enfin je l'avais même pas senti cet argument, mais ça veut dire que on se met des barrières entre guillemets, mais du fait de la pression aussi. Enfin, en tout cas, la pression que ça amène fait qu'on n'a peut-être pas envie en plus déjà en tant que femme, on a énormément de pression, de standards auxquels il faut atteindre, mais être mère, c'est encore autre chose, tu vois. Et en plus, maintenant,
on a d'autant plus de responsabilités. On a un travail, on a notre vie d'adulte déjà à gérer. Je sais pas, ce sera le sujet d'une autre vidéo encore une fois. Mais être adulte déjà c'est compliqué. Mais alors en plus quand t'es mère, tu dois tout gérer de ton enfant. C'est ça. L'idée que tu développais, Maureen, c'était de dire qu'en gros, s'il n'y avait pas toute cette pression éventuellement de la société, peut-être que tu voudrais être maman? Pas forcément. J'avoue que je le réfléchis même pas comme ça. Et comme je le disais, c'est un argument qui est venu un peu sur Un parmi tant d'autres. Ouais. Et en tout cas, je pense qu'on réfléchit un peu tout par cet aspect. Je pense oui, en tout cas, ça doit forcément nourrir ma réflexion. Carrément. Il y a un peu, c'est ça que je voulais dire, par rapport à la liberté. Je pense aussi que le fait de pas être mère, ouais, ça amène, comme tu disais, le fait de se dégager de certaines responsabilités. Et finalement, ça va revenir un peu sur le titre du podcast ou quoi, le fait c'est un choix, c'est une sorte de choix en fait, le fait de pas vouloir d'enfant. Et aussi, je voulais dire par rapport au fait d'être égoïste ou pas, je sais pas si c'est un truc qu'on vous dit, mais peut-être qu'on en parlera après. Ça, on en parlera, je pense, dans un autre point. Après, est-ce que vous avez d'autres points de pourquoi vous voulez pas être mère? Déjà, genre, petit aparté, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, mais vous, il y a peut-être, si certains de ces points n'existaient pas, vous voudriez quand même, ça changerait votre choix. Là où moi, même si j'ai plus d'argent, même si l'environnement ça allait, l'instinct maternel que peut-être on nous l'impose ou quoi, mais je le ressens tellement pas en moi. Pour moi, ça c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc peut-être que je me trompe, mais c'est ça pour vous. Mais c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire que toi, peut-être qu'en effet, ça modulerait ta décision, alors que toi, ton point central, en fait, il vient de toi. C'est pas quelque chose d'externe. Il y a d'autres arguments, mais exactement. Mais moi, de la même manière, mon point central, c'est de dire, je veux pas m'occuper de quelqu'un à vie. Je veux pas, en fait, avoir un enfant, tu vois, et potentiellement après le regretter. Je préfère ne pas être maman et peut-être un jour regretter de pas l'avoir été, que l'être et regretter d'avoir mis au monde un enfant. Parce qu'on parle vraiment d'un être vivant. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est hyper important, tu vois. Tout à fait. Ouais, je suis d'accord, carrément. Je pense aussi, j'ai mes nuances quand on me demande si je veux avoir ou pas des enfants. Maintenant, avant, j'avais une réponse qui était catégorique où je disais non. Et là, je peux dire que, a priori, pas pour l'instant. Ça veut clairement pas dire que je changerai d'avis. Pour moi, là, le plus important, je pense, c'est de pouvoir juste jouir de mon droit, en fait, et de mon choix. Exactement. Donc, ça sera le plus important, a priori. En fait, faut jamais dire jamais, mais là, de toute façon, je pense aussi c'est important de pouvoir affirmer parce que ça reste aussi notre ressenti, notre choix en fait. Ça revient à ça. Du coup, vous aviez d'autres points ou d'autres arguments de pourquoi vous en voulez pas? Moi, j'en ai encore. Vas-y, t'écoutes. Mais moi, déjà, c'est de par l'influence de mon passé par rapport à mes parents. Déjà, eux sont divorcés, donc ça m'a donné une image déjà de couple et de famille un peu instable. Donc de facto, je me suis dit, bah, j'ai pas envie de mettre au monde un enfant si potentiellement après tu divorces, ça crée tellement de choses derrière. Donc je pense que moi, ça a fait partie de ma décision. C'est l'influence de mon passé et des relations passées que j'ai pu avoir avec des hommes qui, du coup, de par leur immaturité, ne donnaient pas du tout confiance. Et ça renforçait vraiment ce truc de tout va retomber sur moi, sur la mère, et pas de temps pour soi et tout. Donc, ouais, le passé m'a aussi amené à où je suis aujourd'hui, comme pour beaucoup de choses de toute façon. Je peux réagir, oui, même si du coup, j'en parlerai aussi avec toi, bien sûr, plus tard. Mais carrément, c'est clair que ça influence forcément. Moi, je te rejoins aussi sur le fait d'avoir un modèle de parents séparés. Et du coup, je l'amène, enfin, pour moi, ça se rapproche au fait qu'il y a un amour qui est aussi dissolu. Et pour moi, avoir un enfant, c'est ça aussi le fruit d'un amour. Et donc, ouais, carrément, je suis d'accord que ça influence grandement, ouais. Mais par contre, du coup, toi, t'as pas réagi, mais il faut quand même noter que toi, par contre, Mathilde, t'as des parents qui ont une relation très saine et qui sont encore ensemble. Et pour autant, ça t'a pas influencé dans le sens où moi, je veux retrouver ça et avoir des enfants. Ouais. Donc au final, ça peut nous impacter quand c'est dans le sens négatif, mais pas forcément quand c'est dans le sens positif. C'est ça, exactement. Oui, le fait que tes parents restent en couple ne veut pas forcément dire que toi, tu vas reproduire leur modèle familial. Voilà, ça, c'est juste comme par hasard un exemple qu'on a en commun avec Maureen, mais je voulais quand même faire une petite aparté sur toi pour montrer que bah, c'est pas tout le temps le cas. Donc si vous êtes ok, je pense qu'on peut passer du coup au prochain thème qui est l'acceptation
de vos partenaires dans ce qui vous concerne et de des proches de manière générale. De Maureen commence. Ok, donc oui, comme je le disais, ça fait 2 ans que je suis en couple et pour le coup, mon partenaire ne veut pas d'enfant aussi. Donc, enfin, c'est même plus catégorique que moi, c'est-à-dire que il n'envisage pas du tout. Donc, c'est assez simple en fait d'en parler, c'est-à-dire que ça vient très peu dans les discussions. Et je trouve ça très important finalement, encore plus à notre âge, je dirais, même si c'est aussi un point de discorde qui peut survenir en fait au bout d'un moment. Donc je dirais que même si quand on est très jeune et qu'on n'est pas encore tout à fait sûr, c'est important de pouvoir être avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs et les mêmes opinions que soi, je dirais pour ça. Car je sais que ça peut faire séparer des couples, évidemment, a priori. Vu qu'on reste sur toi avec tes proches, tes parents. Oui, pardon. Pour le coup, genre, c'est vrai que c'est quelque chose, je parle pas trop. Je dirais, j'ai de la chance parce que j'ai pas du tout une pression. Au regard de mon âge, j'ai envie de dire, peut-être, c'est encore, il y a encore du temps avant que j'ai ces remarques incessantes. Mais je pars enfin, je me réfère à mes parents hein, parce que finalement, j'ai pas trop d'autres remarques autre. Je me souviens juste d'une discussion une fois avec mon père, mais il y a déjà 5 6 ans de ça, où je lui avais déjà annoncé que j'envisageais pas du tout d'en avoir, et il avait réagi un peu de manière triste. Donc, Ok. ouais, je sais pas trop encore ce qu'il en est actuellement, mais c'est pas quelque chose que je peux reparler. Voilà. Et je leur redis des fois de temps en temps que certainement qu'ils seront pas grands-parents. Ok. Il n'y a pas de grosse altercation, c'est pas un gros choc, c'est juste bon ok quoi. Non. De la même manière que toi, mon copain n'en veut pas non plus, mais encore plus catégorique que moi. Donc vous êtes pareils toutes les deux finalement. Exactement. Moi, il le sait depuis très longtemps, a priori, qu'il en veut pas. Et du coup, les premières fois où on en a parlé, bon, on était assez contents de savoir qu'on était d'accord, parce qu'en effet, c'est, je trouve, le point de discorde central. Pour moi, C'est tu vrai peux que pas si- rester avec quelqu'un si lui veut des enfants et pas toi. Parce qu'il y en a forcément un des deux qui aura du ressentiment envers l'autre, peu importe le choix. Tu peux pas faire un enfant pour quelqu'un et à l'inverse, si t'en veux, t'es obligé à un moment de trouver quelqu'un qui en voudra aussi. Du coup, on était très contents pour ça. Et après, pareil, les proches, moi, mes parents, ils m'ont jamais parlé d'enfants, mais vraiment jamais. Comme à mon frère, ils m'ont jamais parlé ni à l'un ni à l'autre. Et du coup, ils le savent. Et ils s'en foutent complètement. C'est Tu vois, génial. je leur dirais que j'en veux, ils seraient contents. Je leur dis que j'en veux pas, ils sont contents aussi. C'est génial. Ouais. C'est parfait. En fait. Ça fait du bien en fait. Ça te permet de vivre ton choix tranquillement, parce que après moi je pense pas avoir de la pression de mon entourage, mais j'ai quand même, tu vois, des petites remarques dans mon entourage un peu plus Social. Ouais, voilà, genre au travail, Personnel. etc. Tu vois, des petites remarques. Mais concrètement, ceux qui peuvent te mettre le plus la pression, je pense que ça reste quand même ta famille sur ça, ou en tout cas qui peuvent le plus influencer ton choix. Et du coup, si elle vient pas d'eux, c'est déjà du bien. C'est clair. En fait, je voulais rebondir quand vous parliez de vos copains, je me suis dit, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant d'avoir le point de vue des hommes. Vu que ce podcast est centré surtout sur les femmes, et tant pis, mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant, surtout dans votre cas, les deux n'en veulent vraiment pas, quoi. Donc, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas de partenaire, donc, pour le coup, I'm free. Ça serait intéressant de savoir de quoi tu attends en fait maintenant dans une relation plus posée, casu, j'allais dire casual, enfin, de ton partenaire. C'est quelque chose que tu te sens de parler assez rapidement. Comment tu l'envisages? Évidemment. Pour avoir été sur les applications de rencontre, moi je le mets directement. Parce que justement, je sais plus laquelle de vous deux avez dit, c'est quelque chose dont il faut parler relativement tôt parce que ça peut engendrer une rupture. Donc autant pas perdre notre temps, même si on dit ce qu'on veut sur le fait de perdre son temps. Mais je trouve que vu que je suis très radicale dans ma façon de penser, que vraiment pour moi c'est un non catégorique, en tout cas aujourd'hui, et je me dis c'est quelque chose que je vais dire tout de suite pour pas que la personne perde son temps si elle en a vraiment envie. Donc je trouve que c'est de l'exposer. Si je fais des rencontres, c'est quelque chose que je vais exposer tout de suite et souvent, t'es plus attiré par, comme vous, naturellement, vers des gens qui vont penser comme toi, en fait. Mais faut pas qu'ils espèrent, en fait, que je change d'avis. Et sinon, moi, au niveau de mes proches, mes amis, vous et les autres, ils comprennent totalement mon choix. Et mes parents, pareil. Ma mère m'a toujours dit, genre, ne te marie pas, n'aie pas des enfants. Et mon père, autant il me met un peu la pression pour être en couple, genre, t'es toujours célibataire? Yes. Mais les enfants, non, ils sont pas très, à se demander comment ils nous ont fait, moi et ma sœur, parce que ils ont du mal à supporter les enfants. Donc, pour le coup, ils sont donc rien à faire de pas être grands-parents, donc ça c'est cool aussi, y a pas cette pression, on va dire.
La pression que j'ai pu avoir, c'est avec les ex, les parents des ex. Eux Ah. voulaient des enfants, ils en parlaient, et d'où l'ex qui, du coup, mettait la pression. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, quand j'y pense, moi, non. Donc voilà. Mais sinon, ouais, les proches, non. C'est cool. Il y a de l'acceptation. On peut passer, du coup, maintenant à notre point préféré, les remarques qu'on se prend quand on dit aux gens qu'on ne veut pas d'enfants. Est-ce que vous en avez qui vous viennent en tête? Moi, j'en ai une parce qu'elle est relativement récente et ça vient de quelqu'un dont je suis absolument pas proche. Hein. C'est quelqu'un que j'avais rencontré le jour même, tu vois, et qui, en apprenant que je voulais pas d'enfant, m'a fait un peu un sermon, tu vois, entre guillemets, en me disant que c'était très égoïste en fait de ma part, tu vois, sachant que mon copain était juste à côté et que cette personne le connaît lui. Tu vois. Et genre, en plus, enfin, il a pas trop su m'expliquer, tu vois, en quoi c'était égoïste. Et puis, bah, moi, je suis restée un peu bête, tu vois. Quand c'est des gens dont t'es proche, à la rigueur, tu peux débattre, mais là, j'étais un peu mal à l'aise. En fait, je comprends pas comment tu peux juger mon choix, moi, de pas vouloir d'enfant alors qu'on se connaît pas. Et de me dire que c'est égoïste, je le comprends encore moins parce que moi, je le vois à l'inverse, tu vois. Je trouve ça plutôt égoïste de la part de certaines personnes de faire des enfants pour eux, tu vois. Ou pour des raisons, bah oui, égocentriques, tu vois, ou égocentrées. Et du coup, ouais, cette remarque-là, et après, il y en a d'autres, tu vois, mais la remarque qui vient quand même très souvent, c'est tu changeras d'avis, tu vois, t'es jeune, comme on a dit, on a 27 ans. Donc c'est vrai que là, je trouve qu'à nos âges, les gens se permettent encore facilement de dire qu'on pourra changer d'avis, etc. Puis même si c'est vrai, bah, la remarque, elle est quand même malvenue, quoi. Oui, oui, oui. Je rebondis ça sur cette histoire d'âge. Je crois que ça sera un débat éternel. Enfin, je sais jusqu'à quand en tout cas, mais c'est dire que bien sûr, 27 ans, ça reste jeune et on a encore plusieurs années de fertilité devant nous. Mais c'est-à-dire que il y a 10 ans, on pouvait déjà dire ça et on nous répétait la même remarque. Et puis 2 ans plus tard, et c'est la même chose. Jusqu'à quand en fait s'arrêtera cette réflexion? Peut-être jusqu'à ce qu'on soit ménopausé et que l'un soit plus en capacité de procréer. Mais en tout cas, c'est quand même, je sais pas vous, mais c'est quand même très dérangeant, je trouve. Moi, je voulais rebondir sur le point de Mathis sur l'égoïsme. Enfin, pour moi, c'est genre le plus gros point qui est, c'est l'argument que tout le monde te sort et pourtant c'est le plus hypocrite et Paradoxal. paradoxal. C'est ça, justement. En fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est eux qui sont égoïstes parce que tu ne fais jamais un enfant pour l'enfant parce que l'enfant, il l'a pas décidé de naître. C'est vraiment, tu l'as fait pour toi ou pour les autres, mais c'est tout sauf être égoïste que de choisir de ne pas en vouloir. Et pourquoi la femme est égoïste? Pourquoi pas le mec? Parce que c'est nous qui le créons, le bébé? Ah bah ça oui, c'est teinté de sexisme, tu vois. Mm. Et le pire, c'est que vouloir un enfant de manière égoïste, c'est pas forcément mal si après tu t'en occupes bien et tout. Oui, Mais du coup, c'est exactement. incompréhensible de nous remettre à nous l'excuse que ce serait égoïste de pas vouloir en avoir. Parce qu'en plus, je te jure, j'arrive pas à comprendre en quoi c'est égoïste, tu vois. Je pense qu'en fait, tu sais, c'est dans l'idée où bah, finalement, ce serait un peu ton rôle de femme de faire un enfant, et du coup, si t'en fais pas, c'est que tu remplirais pas ta fonction, donc tu serais égoïste parce que tu vivrais ta vie que pour toi, alors que bah c'est ce que tu peux souhaiter à tout le monde finalement, de vivre pour soi. Ouais, j'allais dire à part pour augmenter le taux de la natalité Oui, c'est pas notre nationale, rôle, hein. mondiale, oui, voilà. Mais C'est pas des c'est machines à faire des égoïste pour enfants. le coup, mais je me dis que d'autres s'en occupent et ont tout le loisir d'en vouloir même plusieurs pour le faire. Même Mais si le pour taux de moi, natalité est assez bas a priori. oui, et on est quand même déjà beaucoup sur cette planète. Mais pour moi, c'est pas, oui, c'est pas notre responsabilité de peupler cette planète. Ok, on a la capacité de le faire parce nous sommes un corps de femmes, nous avons les organes pour, mais c'est pas notre responsabilité. Et je sais pas si cette personne ou les personnes qui nous disent qu'on est égoïste, c'est qu'ils pensent, dites-moi si je me trompe, mais moi, c'est des hommes qui m'ont dit que j'étais égoïste. Donc je sais pas si c'est parce qu'ils projettent leurs sentiments sur le partenaire ou ton éventuel partenaire, et du coup ils te disent égoïste par rapport à ton partenaire parce que ça se trouve lui il en veut. Bah après il avait qu'à pas se mettre avec moi, hein. Si t'es honnête tu lui dis dès le départ, tu vois. Et toi dans ton cas, pardon, c'était l'ami de ton copain, donc s'il connaissait ton copain il devrait savoir que lui non plus il n'en veut pas, tu vois. Donc t'es pas égoïste puisque vous êtes totalement en accord, tu vois. C'est quelqu'un qui le connaissait, qui je pense ne connaît pas le fait qu'il veut pas d'enfant, mais malgré tout la discussion elle s'est pas étendue à on n'était pas tous les trois, ouais, tu vois, c'était vraiment moi. Et tu vois, ça me fait penser, j'avais eu un autre argument comme ça. On m'avait dit, toi tu veux pas d'enfant alors que bah, t'es en capacité de le faire, alors que t'as des femmes qui en voudraient, qui ne peuvent pas en faire. Et du coup, ce serait égoïste. Sauf que là encore, l'argument il est illogique parce que si je fais des enfants, c'est pas pour les donner à ces femmes-là. Tu vois, c'est pas parce qu'elles peuvent pas que toi forcément tu devrais le faire par solidarité, parce que non, enfin ça marche pas comme ça. Mais ça rejoint vraiment le fait qu'on nous voit vraiment que comme des machines à faire des bébés. Donc en fait, Exactement. si tu peux le faire, tu dois le faire. C'est ça.
Non. C'est du sexisme, hein. Franchement, c'est tellement sexiste parce que, En fait, tout en se rejoint effet, ça. je pense pas que des hommes feraient comme nous là un podcast où ils discutent vraiment du fait de pas vouloir être père parce qu'au final, c'est pas une injonction pour eux. Tu vois, ça, peut-être que ça surprend. Ça surprend tellement moins et c'est pas, on culpabilise pas un homme qui veut pas des enfants. Culpabilise. Tu vois. On se dit que derrière, il y a une femme qui est derrière tout ça et Ça, qui a mis ça dans la tête. Ouais, Mhm. je rebondis aussi hein, sur le coup de l'égoïsme, mais j'ai aussi eu justement cette réflexion il y a pas très longtemps aussi, lors d'un dîner, un repas entre amis et c'est venu sur la table et il y avait aussi mon partenaire qui était présent. Pour le coup, on s'est tous les deux liés à la discussion, mais cette personne qui a 3 enfants était assez étonnée, voire choquée et outrée que on n'en veuille pas. Je saurais dire ses intentions derrière, mais comme quoi c'était vraiment le propre de l'humain d'avoir des enfants. Mais comme quoi, voilà, ça peut vraiment faire débat. Ouais, totalement. Ah, bah, par contre, ce sujet, c'est pour ça qu'on fait un épisode, c'est que ça crée vraiment un débat, quoi. Moi, l'argument que j'ai eu le plus récent et qui vraiment j'ai rigolé quand on me l'a dit, c'est, oh, tu verras, tu rencontreras quelqu'un, il en voudra et t'en feras pour lui. Encore une fois, on rejoint le fait que je suis une machine à faire un bébé et je vis pour satisfaire les besoins et les envies d'un homme. Mais jamais de la vie, je bousillerais mon corps, ma santé et donnerais mon argent pour un homme. Cette phrase, ça m'avait choqué. Moi, tu feras ça pour quelqu'un. Non, non. Mais par contre, du coup, ma responsabilité est de le dire parce que dès que je rencontre quelqu'un, t'en veux? Ok, prends bien te face. On n'est pas fait pour ça. Les pires arguments qu'on m'ait donné, c'était ça, je crois. Mais je me dis, tu vois, que je pense que les gens qui s'offusquent, tu vois, presque, ou qui sont outrés, je pense qu'ils projettent sur nous parce que c'est peut-être des gens qui, eux, ont pas trop eu le choix, tu vois, ont fait des enfants parce que c'était un peu attendu et qui, là, voient des gens comme nous qui, finalement, choisissent de pas le faire, qui choisissent de vivre comme elles le veulent, tu vois, et qui, du coup, projettent. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui revient souvent quand toi, tu fais un choix qui va un peu à contre-courant. C'est que, bah, forcément, les gens, ils projettent sur toi, peut-être ce qu'ils auraient voulu eux, tu vois, ou pas, hein, peut-être qu'ils sont juste outrés parce qu'en effet, ils se disent c'est leur rôle et elles doivent le faire, pourquoi elles le font pas. Mais je pense qu'il y en a qui, finalement, bah, auraient aimé peut-être être à ta place, tu vois. Ouais, je voulais le dire, mais j'osais pas. Je me suis dit, j'ai pas envie de me mettre dans la tête des gens. Mais je pense que, on se met pas dans la tête des gens, mais je pense que c'est une possibilité. Exactement. Parmi tant d'autres. C'est possible. Carrément. Non, mais carrément. Et je trouve, en tout cas, enfin, moi, je trouve ça très bien et c'est un luxe, hein, de pouvoir, en tout cas, dans notre pays, s'interroger sur le fait de pouvoir, en tant que femme, en plus, bon, du coup, en tant que minorité, dans un sens, de pouvoir s'interroger si on en veut ou pas. Et c'est bon, et je trouve ça absolument merveilleux que certaines personnes aient vraiment ce désir d'enfant. Et encore, je parle là-dessus, mais pour moi, c'est le fruit d'un amour et je trouve ça très beau. Et même si, quand bien même ça serait égoïste, t'as des gens, tu sais pas pourquoi, ils en veulent et ils seront les meilleurs parents du monde, entre guillemets. Et à l'inverse, voilà, il y a plein d'autres personnes qui peut-être effectivement ne s'interrogent pas suffisamment. On l'a souvent dit, mais pourquoi les personnes demandent aux personnes qui ne veulent pas d'enfants pourquoi ils en veulent, alors que on ne demande pas aux parents pourquoi vous voulez un enfant. Je trouve que Ça, c'est pas rien. Très belle phrase pour arriver vers la conclusion. Enfin, c'est vraiment genre, pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, on est obligé de faire un podcast sur le fait qu'on veut pas d'enfants? Enfin, alors que, parce que justement, on s'est vu comme normal d'en vouloir. Mais moi, justement, j'ai déjà fait ça. Genre, j'ai déjà retourné la situation. Quand on m'a demandé pourquoi t'en veux pas, j'ai dit, mais pourquoi toi t'en veux? Et là, il me regarde avec des grands yeux, genre en mode, mais c'est quoi cette question débile? Et en fait, c'est que toi, t'as pas d'argument. C'est pourquoi tu les as fait, tu sais même pas pourquoi tu les as fait, en fait. Bah, ça leur semble naturel, tu vois. Je pense qu'ils se sont pas interrogés parce qu'ils se sont dit c'est le cours logique d'une vie, tu vois. Bah oui. Alors qu'une vie, elle se vit de plein de façons différentes et c'est bien de s'interroger sur pourquoi tu choisis. Mais sauf que pour moi, je pense, c'est ça la très bonne conclusion de ce podcast. Et après, de toute façon, vous pourrez rebondir si vous voulez faire des choses en conclusion. Mais pour moi, la bonne conclusion de ce podcast, c'était, au-delà d'en vouloir ou de pas en vouloir, posez-vous des questions et soyez conscient de ce que ça engendre d'avoir des enfants. Et si le sujet d'être mère, puisque là on est surtout centré sur les femmes, ça vous intéresse, vraiment j'ai pour projet de faire un épisode sur les mères célibataires pour que vous sachiez vraiment ce que ça entend d'être mère. Et même si on l'envisage pas et on espère toujours rester avec son partenaire et d'avoir un partenaire qui est engagé dans la relation, faut savoir ce que ça peut être avant de prendre la décision d'en faire et de mettre au monde un enfant qui pourra du coup potentiellement en souffrir. Et du coup, il y aura l'épisode des traumas si vous voulez savoir ce que c'est que les traumas d'enfance. Encore une fois, je fais des liens, mais pour moi, la meilleure conclusion, c'est posez-vous les bonnes questions et connaissez vraiment ce que ça implique les deux embouts. Oui, carrément. Bah, c'est clair que pour côtoyer plusieurs jeunes parents, mais pas que,
Ça fait partie aussi de mes raisons, je les ai pas notées, mais de pourquoi je veux pas être parent, c'est-à-dire que ouais, on s'en prend plein la gueule aussi, hein. Et ça fait superficiel, mais le corps aussi, hein, douille dans tout ça. Évidemment, c'est Et pas ça, superficiel. on n'en parle pas vraiment aussi. Je crois qu'il y a plein de petits vices cachés dans le merveilleux monde de la maternité. Ça rejoint, tu vois, le fait que la société, elle veut que tu sois maman. C'est pour ça, je pense qu'on te cache autant tout ce que ça implique, tu vois. Parce que si on te disait de A à Z ce que c'est la grossesse, l'accouchement, être maman, parce qu'il y en a beaucoup qui, comme nous, s'interrogeraient. Tu vois, donc ils ont tout intérêt. Enfin, je sais pas qui c'est ce il. Ce grand il avec un il majuscule. Mais il y a tout intérêt à ce que les femmes continuent à avoir des enfants, donc elles évitent de savoir tout ce que ça implique. Mais en effet, c'est important de connaître tout ce que ça implique, quoi, parce que c'est énorme en fait, la maternité. Après, pour un petit point positif, j'ai quand même l'impression que on en parle de plus en plus de comment ça se passe la grossesse. Enfin, j'ai une amie justement qui, elle, a fait cette remarque, genre moi on m'a pas dit comment c'était d'être maman, comment c'était d'être enceinte, donc elle aurait voulu, parce que du coup ça s'est pas du tout passé comme on lui avait dit, mais du coup maintenant de plus en plus, et moi c'est aussi grâce à elle, c'est vrai que je l'ai pas dit dans mes raisons, mais c'est parce que j'ai une amie qui est maman célibataire, c'est ses expériences, c'est son retour qui m'a permis aussi de forger mon opinion aussi. Donc ouvrez-vous au monde, interrogez les gens, renseignez-vous. C'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, même si nous, bah, du coup, on a notre point de vue. Mais ouais, il faut se renseigner. Ouais, heureusement la parole s'ouvre, comme tu disais. C'est ça. Et on met un mot de fin là, c'est ça? Bah, si vous avez, bah là, de toute façon, ça se voit que c'est plus ou moins la conclusion, mais si vous avez des points que, là, vous y pensez, c'est bientôt la fin, est-ce qu'il y a des points que vous voulez rajouter? Non, j'aurais dit non, carrément. Dans tous les cas, faites-vous confiance. Je trouve, on a cette possibilité maintenant et que vous le vouliez ou non, ouais, interrogez-vous. Enfin, réfléchissez, je pense que c'est pas rien, même si c'est facile de dire ça, mais Et réfléchissez par vous-même. Ne vous laissez pas influencer par votre entourage ou votre partenaire qui vous met la pression pour ce choix. Genre vraiment essayez de vous écouter vous, intérieurement. Non mais oui, c'était très intéressant d'en parler, tu vois, et d'écouter les points de vue, même si on se connaît, on en a déjà parlé, hein. Mais ça fait du bien, tu vois, d'en parler avec des gens qui ont un peu les mêmes raisons, tu vois, et les mêmes envies. Comme je disais, bon, il y aura pas la tata d'entre nous, un peu le cliché, mais bon, c'est mimi. Après, encore une fois, rien n'est figé dans la pierre, mais bon, ça a l'air quand même d'être assez décidé. Mais par contre, selon là où vous écoutez votre podcast, vous avez des moyens de commenter sur ce podcast. Donc si vous voulez nous partager vos expériences différentes, ou si dans la bienveillance et le respect évidemment vous voulez nous exposer l'opposition ou en tout cas votre avis contraire, il n'y a pas de souci, faites-le. Faut juste rester poli évidemment, enfin, c'est la moindre des choses. Mais on est ouvert à la discussion, c'est ça qui est intéressant justement, c'est de pouvoir un peu exposer les points de vue différents, c'est ça qui est super intéressant et c'est ça que je vais essayer de faire au maximum sur ce podcast. Bon là il s'avère qu'aujourd'hui dans cet épisode c'était des personnes qui ont 3 avis assez similaires, mais ouais n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires ou d'envoyer des mails, y a pas de souci. Une prochaine fois peut-être sur un autre sujet. Ouais, bah Maureen, ouais, merci Alexia. Bah, merci à vous. J'étais trop contente de vous retrouver sur ce podcast, sur mon premier épisode de podcast. Si ça vous a plu, je vous invite à suivre mon podcast Nature Peinture. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Ciao.